nos paisibles parcs des acacias, où les jours semblaient s'écouler plus lentement, un vieil homme solitaire nourrissait les oiseaux chaque matin. Son geste simple dissimulait un univers de souvenirs et d'enseignements que seul le temps pouvait révéler. Lorsqu'un jeune homme curieux décide de s'approcher, une amitié inattendue naît, transformant leur de vie. À travers des conversations sur l'amour, la nostalgie et la valeur des petites choses, il découvre que les plus grandes leçons de la vie viennent parfois des endroits les plus inattendus, dans le battement d'ailes d'un oiseau ou dans la sagesse silencieuse d'un vieil ami. Le vieil homme et les oiseaux. C'était une matinée typique de printemps au parc des acacias. Le ciel dégagé, le chant des oiseaux et le parfum des fleurs annonçaient le début d'une nouvelle journée. Assis sur le même banc de bois qui semblait lui être réservé, le vieil Antoine dispersait des miettes de pain au sol, attirant une petite armée de moineaux, de pigeons et même, parfois, un merle ou deux. Antoine était là tous les matins, toujours avec son vieux chapeau de paille et un manteau gris qui avait bravé bien des saisons. Ses mains fermes, bien que marquées par le temps, bougeaient avec une délicatesse presque artistique lorsqu'il lançait les miettes, comme s'il savait exactement de combien chaque oiseau avait besoin. L'observer, c'était comme assister à un rituel sacré. Lucas, un jeune homme de 23 ans, traversait le parc tous les jours en allant au travail. Il voyait toujours l'homme âgé au même endroit, entouré d'oiseaux, mais n'avait jamais pris le temps de s'arrêter. Ce jour-là, pourtant, quelque chose l'incita à ralentir. Peut-être était-ce le contraste entre l'agitation de sa propre vie et le calme du vieil homme, ou la façon dont les oiseaux semblaient lui faire confiance. Lucas fut intrigué. Après quelques minutes d'hésitation, il s'approcha doucement. « Bonjour, monsieur, » dit Lucas, essayant de ne pas effrayer les oiseaux. Antoine leva les yeux, surpris. Il n'était pas habitué à être interrompu. « Bonjour, jeune homme, » répondit-il avec un sourire discret mais courtois. Lucas hésita, puis s'assit à l'autre bout du banc. Il resta silencieux quelques instants, observant les oiseaux. « Vous venez ici tous les jours ?» demanda-t-il finalement, rompant le silence. « Depuis de nombreuses années » répondit Antoine en lançant une nouvelle poignée de miettes. « Ils me connaissent, vous savez ? Ils ont confiance en moi. » Lucas observa les oiseaux qui, effectivement, semblaient ignorer sa présence, tant qu'Antoine était là. « Mais, pourquoi ?» demanda Lucas, sincèrement curieux. Antoine s'arrêta un moment, les yeux fixés sur un moineau picorant près de sa canne. « Parce que, mon garçon, parfois, on trouve dans de petits gestes une raison de continuer. » La réponse intrigua Lucas, mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Antoine se leva difficilement. « Il est temps. Ils ont ce qu'il leur faut pour aujourd'hui. » Antoine salua Lucas d'un signe de tête et commença à marcher lentement à travers le parc, laissant le jeune homme seul sur le banc, pensif, méditant sur ce qu'il venait d'entendre. Le lendemain, Lucas décida de revenir au parc avant de partir travailler. Il voulait comprendre ce qui se cachait derrière cet homme solitaire et ses oiseaux. Le lendemain matin, Lucas arriva au parc plus tôt que d'habitude. Il s'approcha doucement, craignant de paraître indiscret. Antoine était là, sur le même banc, entouré des oiseaux qui semblaient l'attendre comme de vieux amis. Cette fois, Lucas hésita moins. Il s'assit sur le banc voisin, gardant une certaine distance pour respecter l'espace du vieil homme. « Vous êtes revenu, jeune homme ?» demanda Antoine sans détourner les yeux des oiseaux. « Oui. Je crois que ma curiosité a pris le dessus, » répondit Lucas, un peu maladroitement. Antoine laissa échapper un petit rire, léger comme le murmure du parc. « La curiosité est une bonne chose. Que voulez-vous savoir ?» Lucas réfléchit un instant. Il ne voulait pas être intrusif, mais une envie pressante de comprendre cette routine particulière le poussait à poser des questions. « Hier, vous avez dit que ces petits gestes donnent une raison de continuer. Pourquoi cela ?» Antoine fit une pause, les yeux fixés sur les miettes qu'il lançait au sol. Après un moment de silence, il répondit. « Quand on vit assez longtemps, on réalise que la vie est faite de petites choses. Ce ne sont pas toujours les grandes réussites qui nous maintiennent debout, mais ces instants simples de sérénité. » Lucas hocha la tête, de plus en plus intrigué. « Vous avez de la famille ?» Antoine s'arrêta à nouveau, mais cette fois, son expression changea. Son sourire discret s'effaça, remplacé par un regard chargé d'un mélange de nostalgie et de douleur. « J'en avais, jeune homme. J'en avais. » Et il poussa un soupir avant de poursuivre. « Ma femme, Clara, adorait ces oiseaux. C'est elle qui m'a amené ici pour la première fois, il y a bien des années. » Lucas resta silencieux,
mais il pouvait sentir le poids des mots d'Antoine. Le silence qui suivit n'était pas gênant, il semblait presque nécessaire, comme si tous deux avaient besoin de digérer ce moment. Après un instant, Antoine continua. Elle est partie il y a 10 ans. Depuis, je viens ici. Je ne sais pas si c'est pour les oiseaux ou pour elle. Peut-être pour les deux. Lucas sentit une pression dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette confession, quelque chose à laquelle il ne savait pas comment répondre. Je suis désolé, monsieur Antoine. Antoine hocha doucement la tête, acceptant le geste. Pas besoin d'être désolé, jeune homme. Cela fait partie de la vie. Mais on apprend à trouver la beauté où on le peut. Lucas resta encore un moment en silence, observant les oiseaux avec Antoine. Lorsqu'il remarqua l'heure, il se leva précipitamment. Je dois aller travailler, mais, puis-je revenir un autre jour? Antoine le regarda, cette fois avec un sourire plus chaleureux. Reviens quand tu veux. Les oiseaux ne se soucient pas des visites. Lucas fit ses adieux et, en marchant vers son travail, il sentit qu'il était transformé par cette rencontre. Le 3e jour, il décida qu'il ne reviendrait pas les mains vides. Il apporterait quelque chose, un cadeau simple mais porteur de sens. Le lendemain matin, Lucas arriva au parc, un petit paquet de pain frais à la main. Ce n'était rien de sophistiqué, mais c'était sa manière de remercier et de se connecter avec le vieux Antoine d'une manière qui lui semblait juste. Antoine était déjà là, comme à son habitude, entouré des oiseaux qui piaillaient et sautillaient joyeusement autour de ses jambes. Lorsqu'il aperçut Lucas approcher, il leva les yeux et sourit. On dirait que vous devenez un habitué, jeune homme. Lucas rit en s'asseyant à côté de lui. Je crois que vos oiseaux m'ont conquis. Il leva le paquet. J'ai apporté du pain aujourd'hui. Antoine regarda le geste, et pendant un instant, une lueur de surprise et de gratitude illumina ses yeux. Eh bien, quelle délicatesse. Ils vont apprécier. Lucas ouvrit le paquet et commença à diviser les tranches, déchirant de petits morceaux qu'il jetait au sol. Il ne fallut pas longtemps pour que les oiseaux s'approchent en toute confiance. Pendant quelques minutes, les deux hommes restèrent silencieux, observant simplement le va-et-vient des oiseaux. « Le pain a toujours été votre choix ?» demanda Lucas, rompant le silence. Antoine rit, un rire rauque mais vibrant de vie. Clara disait que c'était parfait. Pas trop dur pour les petits, ni trop mou pour les pigeons. Elle avait ce genre de logique simple. Lucas sourit. On dirait qu'elle avait une certaine affinité avec les oiseaux. Elle avait une affinité avec tout. Répondit Antoine, sa voix empreinte de douceur nostalgique. Clara était la personne la plus pragmatique que j'ai jamais connue. Mais elle était aussi une rêveuse. Elle m'a appris que la vie n'a pas besoin d'être grandiose pour être belle. Lucas sentit le poids des mots d'Antoine et comprit que ses souvenirs étaient portés avec tendresse, sans amertume. Il voulait en savoir plus, mais craignait de trop s'immiscer. Pourtant, il osa demander. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Antoine leva les yeux vers le ciel un instant, comme s'il cherchait ces mots dans un passé lointain. « Et ici même, vous y croyez ? J'étais un jeune homme timide, je n'aurais jamais imaginé avoir le courage de parler à une femme comme elle. Clara venait au parc pour dessiner. Un jour, son carnet est tombé par terre, et moi, maladroit comme pas deux, je l'ai ramassé pour le lui rendre. Elle a ri de moi, mais c'était un bon rire, vous savez ? Un de ceux qui vous donnent envie de l'entendre encore. » Lucas sourit en imaginant la scène. « Et vous avez commencé à parler ? » Pas tout de suite. Antoine esquissa un petit rire. C'est elle qui a fait le premier pas, en fait. Elle m'a demandé si je venais souvent ici, comme un cliché de feuilleton. Et, eh bien, le reste appartient à l'histoire. Lucas remarqua la tendresse dans la voix d'Antoine lorsqu'il parlait de Clara, quelque chose qui transcendait le temps et l'absence. Il voulait poser d'autres questions, mais il vit que le vieil homme avait reporté son attention sur les oiseaux, comme s'il partageait une conversation silencieuse avec eux. Au bout d'un moment, Antoine parla à nouveau. « Vous avez apporté du pain aujourd'hui, mais demain, vous pourriez apporter de la patience. Parfois, c'est ce dont on a le plus besoin. » Lucas fut intrigué par cette phrase. Il prit congé d'Antoine avec une poignée de main ferme et une promesse silencieuse de revenir le lendemain. En marchant vers son travail, il réfléchissait à l'histoire de Clara et à tout ce qu'Antoine pourrait encore lui apprendre. Au fond, il savait que le vieux monsieur ne nourrissait pas seulement des oiseaux, il nourrissait des souvenirs, et maintenant,
peut-être, une nouvelle amitié. Le lendemain matin, Lucas revint au parc, sentant que ce rituel devenait peu à peu une partie de sa vie. Cette fois, il n'avait pas apporté de pain, mais une tasse de café chaud qu'il avait acheté en chemin, pensant que cela pourrait faire plaisir à Antoine. En approchant, il aperçut le vieil homme sur le banc, comme toujours, entouré des oiseaux. « Bonjour, monsieur Antoine », dit Lucas en tendant le café. « J'ai pensé que cela pourrait vous plaire. » Antoine prit la tasse avec ses mains vieillies, mais encore solides, et regarda Lucas avec un sourire sincère. « Bonjour, jeune homme. » Un tel geste réchauffe plus que le café lui-même. « Merci. » Ils s'assirent côte à côte, et Lucas remarqua qu'au fil des jours, le silence entre eux devenait naturel, presque confortable. Antoine n'était pas un homme très bavard, mais ses paroles, lorsqu'elles venaient, semblaient choisies avec soin. « Hier, vous avez parlé de patience », commença Lucas, cherchant à lancer une conversation. « Pourquoi pensez-vous qu'elle est si importante ?» Antoine prit une gorgée de café, savourant la chaleur avant de répondre. « Parce que le monde est pressé, jeune homme. Et dans cette précipitation, on oublie d'écouter. Les oiseaux, par exemple, eux, ils ne se précipitent pas. Et dans le silence, ils apprennent à faire confiance. » Lucas réfléchit à cela, se souvenant de la manière dont les oiseaux semblaient si calmes autour d'Antoine. « Alors, le silence est important ?» Antoine esquissa un sourire en coin. « Le silence n'est pas vide. Il a sa propre voix, mais seuls ceux qui apprennent à écouter peuvent l'entendre. » Lucas resta silencieux, essayant d'assimiler ce que disait Antoine. Il pensa à sa propre vie, toujours rythmée par la hâte, le travail, les responsabilités, son téléphone qui vibrait constamment dans sa poche. Peut-être qu'il lui manquait quelque chose, et il ne l'avait réalisé qu'à cet instant. Quand Clara était malade, Antoine commença soudainement. Elle m'a appris cela. Rester silencieux, mais présent. Lui tenir la main sans rien dire. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient arranger les choses, mais le silence était tout ce dont elle avait besoin. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de tristesse et d'admiration. Il y avait dans cette confession quelque chose de profondément humain, empreint de douleur mais aussi d'amour. « C'est beau, monsieur Antoine. Et courageux. » Antoine laissa échapper un rire bref. « Courageux, c'est vivre, jeune homme. » Chaque jour. Ils restèrent là un moment, observant les oiseaux et échangeant peu de mots. Lucas sentait qu'il apprenait plus sur la vie avec cet homme âgé qu'il ne l'avait jamais fait à travers ses livres ou ses études. Quand Antoine termina son café, il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Reviens demain, jeune homme. J'ai quelque chose à te montrer. » Lucas acquiesça, intrigué, et regarda le vieil homme s'éloigner lentement à travers le parc jusqu'à disparaître dans les allées. En rentrant chez lui, Lucas ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce « quelque chose » pouvait être. Il savait qu'il reviendrait le lendemain, plus tôt que jamais. Le lendemain matin, Lucas arriva au parc avant même que le soleil ne soit complètement levé. L'air frais portait l'odeur de l'herbe mouillée, et le parc semblait plongé dans un silence particulier. Il aperçut Antoine, assis sur son banc habituel, tenant un petit coffret en bois, simple mais manifestement ancien. « Bonjour, monsieur Antoine », dit Lucas en s'asseyant à ses côtés. « Qu'avez-vous là ?» Antoine tenait la boîte avec précaution, comme un trésor fragile. Ses yeux avaient quelque chose de différent ce matin-là, un regard plus distant, presque mélancolique. « C'est la boîte de Clara », dit-il d'une voix basse. « Nous y avons rangé des fragments de vie, des moments que nous ne voulions pas oublier. » Lucas se pencha légèrement, curieux mais respectueux. Antoine ouvrit le couvercle avec délicatesse, révélant le contenu, quelques vieilles photos, une lettre jaunie par le temps, un petit bracelet de perles et un tas de dessins pliés. Antoine prit le paquet de dessins et le déplia lentement, dévoilant des feuilles couvertes de traits délicats. C'étaient des esquisses de paysages, d'arbres et, bien sûr, d'oiseaux. Clara était artiste, mais elle ne voulait jamais montrer ses dessins à personne d'autre que moi. Elle disait qu'elle dessinait pour se souvenir et pour ressentir. Lucas prit un des dessins avec précaution, admirant les détails. Malgré la simplicité des traits, une profonde émotion émanait de chaque ligne, comme si chacune racontait une histoire. « Et ils sont magnifiques, dit-il sincèrement. »« Merci, » répondit Antoine avec un sourire nostalgique. Elle dessinait souvent ici, au parc, pendant que je lisais. C'était notre endroit. Tandis que Lucas examinait les dessins,
Antoine sortit un autre objet de la boîte, le bracelet de perles. Il le tint avec tendresse. Clara a fait ce bracelet pour moi quand nous étions jeunes. C'est drôle, je n'aurais jamais pensé que ce serait mon style, mais je l'ai porté pendant des années. Lucas sourit, essayant d'imaginer un jeune Antoine arborant ce bracelet coloré. Vous auriez fait n'importe quoi pour elle, n'est-ce pas? Antoine rit doucement. Et je l'ai fait, jeune homme. Elle était mon étoile polaire, ma boussole. Après son départ, j'ai dû trouver d'autres raisons de continuer, d'autres moyens de rester connecté à ce qu'elle aimait. C'est ainsi que les oiseaux sont devenus ma compagnie. Lucas sentit sa gorge se nouer. Il y avait quelque chose de si pur dans cette histoire, un amour qui transcendait le temps. Incapable de trouver les mots justes, il resta simplement là, en silence, laissant ce moment parler pour lui. Au bout d'un moment, Antoine prit la lettre dans ses mains mais ne l'ouvrit pas. C'est la dernière lettre que Clara m'a écrite, quand elle était très malade. Je n'ai jamais eu le courage de la relire. Mais je la garde là, près de mon cœur. Lucas regarda le vieil homme, admirant la force qu'il semblait porter. Vous n'avez jamais pensé à partager tout cela avec d'autres personnes? Vos histoires, les dessins. Antoine secoua la tête doucement. Je n'en ai pas besoin. Chacun porte sa propre boîte, jeune homme. Certaines histoires sont faites pour être vécues, d'autres pour être gardées. Lucas resta silencieux un moment, réfléchissant au poids de ses mots. Il réalisa qu'il avait lui-même commencé à construire sa propre boîte, remplie des souvenirs de ses rencontres avec Antoine et des leçons qu'il en tirait. Alors qu'Antoine refermait doucement la boîte, il regarda Lucas avec un sourire serein. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Lucas acquiesça, incapable de trouver les mots. Il commençait effectivement à comprendre quelque chose sur la vie, sur le temps, et sur l'importance des choses simples. Avant de se quitter, Antoine tendit une des photos de la boîte à Lucas. C'était une vieille image de lui et Clara, assis sur le banc du parc, entourés des mêmes oiseaux qui lui tenaient aujourd'hui compagnie. Pour toi. Pour que tu n'oublies pas la valeur d'un endroit comme celui-ci. Lucas prit la photo avec soin, touché par le geste. Merci, monsieur Antoine. Je n'oublierai jamais. En marchant vers son travail, la photo soigneusement rangée dans sa poche, Lucas sentit qu'il portait désormais un fragment de l'histoire d'Antoine avec lui. Et il savait que cette amitié avait encore beaucoup à lui apprendre. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua de revenir au parc chaque matin. Il s'asseyait aux côtés d'Antoine, écoutait ses histoires et observait les oiseaux. Chaque rencontre semblait apporter une nouvelle leçon, non seulement sur la vie d'Antoine, mais aussi sur la manière de vivre de manière plus consciente, plus présente. Un matin, Antoine semblait particulièrement pensif, les yeux fixés sur les oiseaux qui picoraient les miettes autour de lui. Après un long silence, il parla. « Lucas, as-tu déjà réfléchi à ce que tu laisseras derrière toi ?» La question surprit le jeune homme. Il regarda Antoine, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Laisser derrière moi ? Vous voulez dire un héritage ?» Antoine acquiesça lentement, mais son regard n'était pas celui de quelqu'un qui attendait une réponse simple. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Cela peut être un souvenir, un geste, une idée. Ce qui compte, c'est ce qui reste quand tu n'es plus là. Lucas resta silencieux, réfléchissant. Il n'y avait jamais pensé. Sa vie était si centrée sur le présent, le travail, les objectifs, les petits plaisirs du quotidien que le futur semblait une chose lointaine. Je ne sais pas. Je crois que je n'y ai jamais réfléchi. Antoine sourit, avec une touche de compréhension dans son regard. Moi non plus, je n'y pensais pas, jusqu'à ce que Clara me l'apprenne. Elle disait que les choses simples que l'on fait par amour sont celles qui restent. Comme l'odeur du pain chaud qui te rappelle l'enfance, ou le son d'un rire qui te fait sentir chez toi. Lucas réfléchit à ces mots. Il se remémora son enfance, sa grand-mère qui faisait des biscuits dans la cuisine et le doux murmure de ses chansons pendant qu'elle cuisinait. Un souvenir simple, mais rempli de sens. Je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Ma grand-mère, elle faisait des biscuits tous les après-midi. Même aujourd'hui, l'odeur de la cannelle me fait penser à elle. Antoine sourit largement. Et exactement, jeune homme. Ce sont ces petites choses qui nous maintiennent vivants dans les souvenirs des autres. Après un moment, Lucas regarda Antoine et demanda. Et vous? Que pensez-vous laisser derrière vous? Le vieil homme s'arrêta, pensif, avant de répondre.
Clara a laissé ses dessins, ses histoires, sa manière de voir le monde. Moi, je pense que je laisserai les oiseaux. Peut-être quelques bancs de parc que j'ai réchauffés ici et là. Mais j'espère avoir laissé des sourires, comme ceux que tu m'apportes en venant ici. Lucas fut touché par ces paroles. Ce n'était pas seulement ce qu'Antoine disait, mais la manière dont il vivait, avec une simplicité qui semblait renfermer une sagesse bien plus grande que toutes les leçons que Lucas avait apprises jusqu'alors. Avez-vous déjà pensé à écrire vos histoires? Demanda Lucas, jetant un coup d'œil à la boîte qu'Antoine portait toujours avec lui. Antoine secoua la tête, un sourire serein sur les lèvres. Je n'ai pas besoin d'écrire, jeune homme. Je vis. Et tu écoutes, n'est-ce pas? Lucas acquiesça, réalisant qu'il était, d'une certaine manière, devenu le gardien des histoires d'Antoine. Une responsabilité qu'il ne comprenait pas encore totalement, mais qu'il commençait à accepter. Ce matin-là, quand Antoine se leva pour partir et commença à marcher à travers le parc, Lucas resta assis un moment de plus, observant les oiseaux. Il ressentit une paix différente, comme si les mots d'Antoine lui avaient donné quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait. En regardant le banc vide qu'Antoine avait quitté quelques instants auparavant, Lucas eut le sentiment qu'il commençait à comprendre ce que signifiait laisser quelque chose derrière soi. Et, au fond de lui, il savait que sa propre quête d'apprentissage ne faisait que commencer. Un matin nuageux enveloppa le parc des acacias d'un voile grisâtre. Le vent froid faisait frissonner les feuilles des arbres et semblait même dissuader les oiseaux, d'habitude fidèles compagnons d'Antoine sur son banc. Lucas arriva plus tard que d'habitude, portant une veste supplémentaire au cas où le vieil homme en aurait besoin. Mais en arrivant, il ne trouva pas Antoine. Le banc était vide, dépourvu de sa présence et de sa canne. Lucas regarda autour de lui, une angoisse naissante au creux de l'estomac. Antoine n'avait jamais manqué un matin. Jamais. Après quelques minutes, il se décida à interroger un jardinier qui balayait une allée voisine. « Bonjour, monsieur. Auriez-vous vu monsieur Antoine aujourd'hui? Le vieil homme qui nourrit les oiseaux. » Le jardinier s'arrêta, reconnaissant immédiatement la description. « Ah, monsieur Antoine? Non, je ne l'ai pas vu ce matin. Mais on m'a dit qu'hier après-midi, il s'est senti mal ici, dans le parc. Un couple l'a aidé et a appelé une ambulance. » Le cœur de Lucas s'emballa. « Savez-vous où ils l'ont emmené? Je crois que c'était à l'hôpital municipal, là-bas sur l'avenue principale. » Lucas remercia rapidement et se dirigea vers l'hôpital, un poids de plus en plus lourd sur ses épaules. Antoine était devenu une présence si constante dans sa vie que l'idée de ne plus le voir, assis sur ce banc, entouré d'oiseaux, était difficilement supportable. En arrivant à l'hôpital, il expliqua la situation à la réceptionniste, qui, après une légère hésitation, retrouva le nom d'Antoine dans ses dossiers. « Il est dans la chambre 207, mais s'il vous plaît, soyez prudent. Il est en observation. » Lucas la remercia et monta les escaliers d'un pas rapide, partagé entre soulagement et inquiétude. Lorsqu'il entra dans la chambre, il trouva Antoine allongé dans un lit simple, sa canne appuyée contre le mur. Il avait l'air fatigué, mais son visage s'illumina en voyant Lucas entrer. « Eh bien, mon garçon, » dit Antoine d'une voix faible mais toujours chaleureuse. Il ne fallait pas t'inquiéter. Lucas s'assit sur la chaise près du lit, tenant dans ses mains le chapeau d'Antoine posé sur la table de chevet. « Bien sûr que si. Vous comptez beaucoup pour moi, vous le savez? » Antoine sourit, et dans ses yeux brillait une reconnaissance sincère. « Ce sont les oiseaux qui comptent, pas moi. Ils continueront de venir, avec ou sans Antoine. » Lucas secoua la tête, à la fois frustré et ému. « Vous êtes bien plus que les oiseaux. Je viens au parc pour vous, pour écouter vos histoires. Vous m'avez appris à voir la vie autrement. » Antoine resta silencieux un moment, observant Lucas, comme s'il mesurait le poids des paroles du jeune homme. Finalement, il répondit d'un ton plus grave. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé qu'un jeune comme toi s'intéresserait à un vieux bougon comme moi. Mais je suis heureux de savoir que tu y trouves de la valeur. » Lucas sentit un nœud dans sa gorge, mais il retint ses larmes. « Vous êtes mon ami, Antoine. Et je ne veux pas que ça change. » Ils restèrent silencieux un instant, un silence chargé de sens, plus éloquent que n'importe quelle conversation. Lucas observait le vieil homme, réalisant que sa fragilité physique ne diminuait en rien la force de son esprit. Antoine, de son côté, semblait réconforté par la présence de Lucas, comme si ce moment comptait plus qu'il ne voulait le montrer. Avant de partir, Lucas promit de revenir le lendemain.
Alors qu'il se levait pour partir, Antoine lui attrapa la main un instant. Merci, mon garçon. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un s'en soucie. En quittant l'hôpital, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à combien Antoine était devenu une partie essentielle de sa vie. Et, pour la première fois, il comprit que c'était peut-être à son tour de veiller sur cet ami qui avait tant pris soin des souvenirs et des oiseaux. Le lendemain, Lucas retourna à l'hôpital avec un sac à la main. À l'intérieur, il avait apporté un livre à couverture simple et un petit bloc-notes, pensant qu'Antoine pourrait se distraire pendant son séjour. En entrant dans la chambre, il trouva le vieil homme assis sur son lit, regardant par la fenêtre. Malgré l'atmosphère hospitalière, Antoine semblait serein, presque comme s'il se trouvait encore au parc. « Bonjour, monsieur Antoine », lança Lucas avec un sourire chaleureux en posant le sac sur la table de chevet. Antoine tourna la tête, ses yeux brillants de joie à la vue de Lucas. « Bonjour, jeune homme. On dirait que tu ne lâches pas facilement l'affaire, hein ?» Lucas rit doucement, tirant une chaise près du lit. « Jamais. J'ai apporté quelque chose pour vous. Je me suis dit que cela pourrait vous plaire pour passer le temps. » Il sortit le livre du sac et le tendit à Antoine. C'était une collection de contes sur la nature et la simplicité de la vie. Antoine passa sa main sur la couverture avec délicatesse, redécouvrant le plaisir de tenir un livre entre ses mains. « Merci, Lucas. Tu as bon goût. » Puis, Lucas sortit le bloc-notes et un stylo, qu'il posa sur la table. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir écrire quelque chose. Vos histoires, vos souvenirs, ou, qui sait, peut-être même un mot pour les oiseaux. » Antoine laissa échapper un petit rire, mais il y avait une lueur d'émotion dans son regard. Il prit le bloc-notes et le tourna entre ses mains, pensif. « Cela fait bien des années que je n'ai pas écrit. » C'était Clara qui écrivait. Moi, je parlais, et elle gardait tout sur papier. Lucas se pencha légèrement en avant, le sourire encourageant. « Alors peut-être que c'est le moment de changer cela. Vos histoires méritent d'être préservées, monsieur Antoine. » Antoine resta silencieux un moment, les yeux fixés sur le bloc-notes. Finalement, il hocha la tête. « Tu as peut-être raison, jeune homme. » Lucas sentit une chaleur dans sa poitrine en voyant Antoine accepter l'idée. Il savait qu'il y avait quelque chose de profondément important à donner une voix aux souvenirs d'Antoine, non seulement pour qu'ils soient conservés, mais aussi pour qu'Antoine puisse revisiter ces moments précieux d'une manière différente. Avant de partir, Lucas promit de passer au parc pour nourrir les oiseaux à la place d'Antoine. « Ils vont sentir votre absence, mais je ferai de mon mieux. » Antoine sourit en serrant la main de Lucas. « Ils t'aimeront, jeune homme. Sois juste patient. Et souviens-toi, c'est le geste qui compte, pas le pain. » Ce soir-là, Lucas se rendit au parc. Il s'assit sur le banc où Antoine avait l'habitude de s'installer, ouvrit le paquet de pain qu'il avait apporté et commença à jeter des miettes aux oiseaux. Au début, ils hésitèrent, comme s'ils remarquaient le changement, mais ils finirent par s'approcher doucement. En les observant, Lucas ressentit une connexion profonde avec cet endroit et tout ce qu'Antoine représentait. Il comprit que ce simple geste de nourrir les oiseaux allait au-delà d'une habitude, c'était un symbole de soin, de présence, et d'amour pour les petites choses qui rendent la vie belle. Lucas se fit la promesse de continuer à revenir, même après la sortie d'Antoine de l'hôpital. Il savait qu'il contribuait, d'une certaine manière, à maintenir vivante la mémoire de Clara, d'Antoine, et de tout ce que ce vieux banc et ses oiseaux signifiaient. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Lucas sentit qu'il avait trouvé un nouveau but. Rien de grandiose ni d'extraordinaire, mais quelque chose d'important. Et cela suffisait. Une semaine plus tard, Antoine fut enfin autorisé à quitter l'hôpital. Lucas vint le chercher, soulagé plus qu'il n'osait se l'avouer. En voyant Antoine sortir de sa chambre, encore appuyé sur sa canne mais avec un sourire paisible sur le visage, Lucas s'approcha pour l'aider. « Prêt à retrouver votre place ?» demanda Lucas avec un sourire complice. Antoine laissa échapper un petit rire, ses yeux pétillants d'impatience. « Plus que prêt, mon garçon. Je me languis de revoir mes amis à plumes. » Sur le chemin du parc, ils discutèrent comme de vieux amis. Lucas raconta comment il avait nourri les oiseaux pendant l'absence d'Antoine, et comment, après quelques jours, ils avaient commencé à s'habituer à sa présence. « Mais je crois qu'ils ont quand même ressenti votre absence, monsieur Antoine, » dit Lucas, à moitié en plaisantant. « C'est bon de savoir qu'ils ont été bien traités, » répondit Antoine avec une pointe de satisfaction. « Mais ces petites créatures sont résilientes.
Elles savent que, tôt ou tard, tout le monde finit par partir. Ils arrivèrent au parc des Acacias au petit matin. Le soleil commençait à monter à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Antoine regarda autour de lui, respirant profondément comme s'il voulait absorber chaque détail de cet endroit qu'il aimait tant. En approchant du banc, les oiseaux commencèrent à apparaître, un à un. D'abord les moineaux, puis les pigeons, et enfin un merle plus audacieux que les autres. Antoine s'assit avec un soupir de soulagement, observant ses petits compagnons emplir l'espace autour de lui. « Ils vont bien », dit-il avec un sourire satisfait. « Merci, Lucas. Tu as fait du bon travail. » Lucas s'assit à ses côtés, contemplant la scène. Il y avait quelque chose de presque magique dans ce moment, comme si le parc accueillait Antoine à nouveau à sa juste place. Après un moment, Antoine sortit de sa poche le bloc-notes que Lucas lui avait donné à l'hôpital. Il l'ouvrit et le montra au jeune homme. « J'ai écrit quelques pensées pendant que j'étais là-bas. Rien de spécial, juste ce qui m'est venu à l'esprit. » Lucas prit le carnet avec soin et commença à lire. Les mots d'Antoine étaient simples mais remplis d'émotion. Il avait écrit sur Clara, les oiseaux, le parc, et même sur Lucas. Sur l'une des pages, Lucas tomba sur une phrase qui le toucha profondément. « Les gens pensent que la vie est faite de grands moments, mais ce sont les petits qui nous définissent. L'odeur du café, le souffle du vent, le regard de quelqu'un qui vous écoute vraiment. Voilà les miracles du quotidien. » Lucas leva les yeux vers Antoine, ému. « C'est magnifique, monsieur Antoine. Vous devez continuer à écrire. » Antoine rit doucement en hochant la tête. « Peut-être que je continuerai, mais seulement parce que tu m'as donné l'élan. » Ils restèrent là pendant des heures, à discuter, rire et parfois simplement écouter le chant des oiseaux. Lucas comprit que ce moment n'était pas seulement des retrouvailles, c'était une renaissance, autant pour Antoine que pour lui. En fin d'après-midi, alors que les rayons du soleil disparaissaient derrière les arbres, Antoine regarda Lucas avec un sourire paisible. « Tu sais, jeune homme, je crois que Clara serait heureuse de voir ce que nous avons créé ici. » Lucas sentit une chaleur réconfortante dans sa poitrine et répondit avec sincérité. « J'en suis sûr. » Ce jour-là, Lucas repartit du parc avec bien plus que des souvenirs. Il sentait qu'il portait avec lui quelque chose de plus grand, un fragment de la vie d'Antoine, de l'histoire de Clara, et peut-être même un nouveau chapitre de sa propre existence. Le temps passa, et la routine de Lucas et Antoine au parc des Acacias devint un rituel précieux pour eux deux. Chaque matin, ils étaient là, le vieil homme racontant ses histoires, le jeune homme écoutant attentivement, et les oiseaux, fidèles spectateurs. Le parc n'était plus seulement un lieu de rencontre, il était devenu un symbole de l'amitié et du sens profond que chacun avait trouvé dans l'autre. Un matin, cependant, Antoine ne vint pas. Lucas ressentit une inquiétude familière, un déjà-vu le ramenant à cette semaine où Antoine était à l'hôpital. Il tenta de se convaincre qu'Antoine avait simplement pris du retard ou décidé de se reposer. Mais lorsque midi arriva, il comprit que quelque chose n'allait pas. Lucas se rendit chez Antoine, une petite maison simple qu'il connaissait uniquement grâce aux descriptions du vieil homme. En arrivant, il trouva la porte entr'ouverte et une voisine dans le jardin, tenant un plateau de gâteaux. « Vous devez être le jeune homme qui accompagne toujours Antoine au parc, » dit-elle avec un sourire triste. « Il parlait souvent de vous. »« Est-ce qu'il va bien ?» demanda Lucas, la gorge serrée par l'anxiété. La voisine soupira, secouant doucement la tête. « Antoine nous a quittés cette nuit. C'était paisible, dans son sommeil. Il était en paix. » Lucas sentit un poids immense dans sa poitrine. La perte était douloureuse, mais mêlée à une gratitude profonde pour avoir connu quelqu'un comme Antoine. « Il a laissé quelque chose pour vous », ajouta la femme en lui tendant une enveloppe. « Il m'a dit que vous sauriez quoi en faire. » Les mains tremblantes, Lucas ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une lettre d'Antoine et une petite clé. La lettre, écrite d'une main soignée, disait « Astérisque Lucas, mon garçon. Si tu lis ceci, c'est que le moment est venu pour moi de partir. Ne t'inquiète pas, car ma vie a été belle, et je retourne maintenant auprès de Clara, là où j'ai toujours voulu être. Je te confie ce que j'ai de plus précieux, ma boîte. Elle contient les souvenirs qui ont façonné ma vie et qui, je l'espère, pourront encore t'enseigner quelque chose. Utilise-la comme tu le souhaites. Le parc est désormais ton lieu, et les oiseaux auront toujours besoin de quelqu'un pour veiller sur eux. Ils m'ont fait confiance, mais j'ai appris qu'ils font aussi confiance à ceux qui ont de la patience et un cœur ouvert. Merci d'avoir été mon ami.
Clara t'aurait beaucoup apprécié. Avec toute mon affection. Antoine. Astérisque. Lucas ferma les yeux un instant, serrant la lettre contre lui. La voisine le conduisit à la chambre d'Antoine, où la boîte en bois reposait sur la commode. Lucas la prit avec précaution et rentra chez lui, le cœur alourdi par le poids émotionnel qu'elle contenait. Plus tard, assis à sa table de cuisine, Lucas ouvrit la boîte. Il retrouva les dessins de Clara, les photos, le bracelet, et le carnet qu'il avait offert à Antoine à l'hôpital. Au fond de la boîte, il découvrit un nouvel objet, un journal en cuir. À l'intérieur, Antoine avait commencé à écrire ses mémoires, y compris les moments passés avec Lucas. Les dernières pages du journal étaient blanches, et Lucas comprit ce qu'Antoine attendait de lui. Prenant un stylo, il se mit à écrire, poursuivant les histoires du vieil homme pour qu'elles ne soient jamais oubliées. Le lendemain, Lucas retourna au parc. Il s'assit sur le banc où il avait tant de fois partagé des moments avec Antoine et, pour la première fois, il dispersa des miettes de pain pour les oiseaux. Ils s'approchèrent lentement, comme s'ils reconnaissaient en lui un vieil ami. Lucas leva les yeux vers le ciel, sentant la chaleur du soleil sur son visage. Il savait qu'Antoine n'était pas vraiment parti. Le vieil homme avait laissé derrière lui bien plus que des mots ou des objets, il avait laissé des leçons, des souvenirs, et une amitié qui avait changé la vie de Lucas à jamais. Alors que les oiseaux volaient autour de lui, Lucas murmura doucement. « Merci, monsieur Antoine. Je veillerai sur eux. » Ainsi, au parc des Acacias, le souvenir d'Antoine continua de vivre dans le vol des oiseaux, sur les bancs silencieux, et dans le cœur d'un jeune homme qui avait appris à chérir les petites choses simples et précieuses de la vie.